Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne DefiTest. Cette vidéo aujourd'hui elle est consacrée au room correction du petit boîtier WiiM qui est ici, que j'ai acheté récemment. Donc c'est le WiiM Pro. Je vais vous montrer comment procéder à la calibration de la pièce d'écoute. Bon moi les amis, nous allons passer à la calibration. J'ai ouvert l'application WiiM Home. Donc là je suis sur la page d'accueil. Je clique sur paramètres. Ensuite je vais sur correction de pièces. Donc à partir d'ici je peux déjà régler certains paramètres. Donc je vais sur paramètres en haut à droite. Et là ça me permet de sélectionner les fréquences que je veux ajuster. Donc là j'ai réglé entre 80 Hz et 4000 Hz. Et puis je sélectionne le gain maximal que je veux pour la correction. Donc je vais pas en mettre de trop. « 5,5 dB, ouais, c'est pas mal. Ensuite je reviens en arrière. Je tape sur suivant. Donc là, il rappelle qu'on ne doit pas faire de bruit pendant la mesure. La position du téléphone, donc je vais le mettre devant moi, le micro en avant, positionné vers l'avant. Donc c'est parti pour le test, donc il me suffira dans un premier temps d'appuyer ici sur jouer un son. Donc c'est ce que je vais faire, je me mets en position et j'appuie dessus. Donc le téléphone à hauteur des oreilles à peu près, devant soi. Ok, donc ça c'est bon. Alors ensuite, donc je vais taper sur suivant. Voilà. Donc vérification audio. Ok. Donc là il va passer à la calibration. Donc la même chose, hein. Je reprends ma position initiale et je vais appuyer sur commencer l'accordage. Ça prend une dizaine de secondes à peu près. Ok, donc là c'est terminé pour la mesure. Analyse en cours. Donc là, j'ai la mesure qui apparaît, donc c'est en fait en blanc. Alors je sais pas si vous voyez bien sur le graphique. L'égalisation qui sera appliquée, c'est le trait rose. Et puis la prédiction en fait du résultat final, on va dire en vert, après modif. Donc la courbe cible, elle est en jaune. J'avais marqué sur flat en fait, la plus plate possible. Donc bah, maintenant il me suffit d'appuyer sur correction complète. Je sauvegarde. Donc par défaut on va avoir en mémoire auto, on peut sauvegarder là-dessus. Sinon moi j'ai créé une sauvegarde auparavant nommée DynaVoice qui correspond à mes enceintes. Donc je viens de l'enregistrer là-dessus. Ensuite terminé. Donc voilà, la calibration est terminée. Alors on peut voir le résultat ensuite en allant sur l'égaliseur qui est ici. Hop. Donc voilà la courbe de l'égaliseur qui est enregistrée pour modifier le son. Avec les différentes fréquences et puis les différentes valeurs. Donc bah, maintenant on va passer à l'écoute. Donc on va faire un test d'écoute avec et sans l'égaliseur, donc avec et sans la correction. Donc là c'est parti pour un test d'écoute avec l'égaliseur enclenché.
Concernant l'écoute, je vous invite à regarder ma vidéo test d'écoute dans la playlist qui est sur mon site, hein, vous la trouverez assez facilement. Donc dans cette vidéo, je compare d'abord la sortie digitale à la sortie analogique et dans un deuxième temps, je compare avec ou sans le room correction. Je désactive l'égaliseur, donc la correction. No direction. Bon ben les amis, voilà pour le test d'écoute. Alors je dois dire que c'était quand même pas mal, hein. J'ai entendu une belle différence entre les deux modes avec ou sans la correction acoustique. Alors je trouve que c'est quand même pas mal, ça fonctionne assez bien. C'est à tester chez vous, hein. Dans mon cas, j'ai trouvé que le médium était plus doux, il était plus présent mais plus doux. Et la scène sonore a gagné un peu en profondeur et en aération. Je pense que WiiM a eu quand même une bonne idée en intégrant ce correcteur de pièces. Alors on s'en sert si l'on veut, hein, on peut le débrayer. Mais franchement c'est intéressant. Surtout à ce prix. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à ciao!